Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de l'or ainsi que de l'argent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez aussi à liker les vidéos et dites-moi en commentaire quel type d'analyse vous aimeriez que je fasse. Allez, on commence. Pour l'or, vu qu'on a quand même pas mal d'historique, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur une grosse unité de temps, je me suis mis en mensuel, histoire qu'on ait déjà une image d'ensemble. Et déjà, un truc intéressant qu'on peut voir sur nos moyennes mobiles, c'est que bon, on avait eu une belle tendance baissière depuis les années 80, avec un actif qui tient quand même bien ses moyennes long terme. On voit que ça, c'est notre tunnel hebdo qu'on a bien tenu à la baisse jusqu'aux années 2000. On a fait notre bottom en 2001 et on voit que sur 2002, on est bien repassé au-dessus de notre tunnel hebdo. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a beaucoup d'historique, eh ben, on a aussi la possibilité d'afficher des moyennes mobiles sur une unité de temps mensuelle. Et ça, c'est plutôt intéressant. On est repassé au-dessus de notre mensuel en 2005. Et je peux vous dire qu'on n'est pas repassé en dessous depuis. On a une belle tendance haussière qui commence jusqu'à avoir à chaque fois, donc 2008, on voit qu'on a eu un retour sur notre weekly, jusqu'à 2011 où on voit qu'en 2011, on marque quand même un beau double top en mensuel. En 2013, on a eu une belle perte de momentum. Ce top, il s'est formé sur une zone de range autour de notre tunnel daily. Sur l'année 2013, par contre, on repasse dans une tendance baissière avec un prix qui repasse sous son 3 jours, sous son hebdo, sous son tunnel daily aussi, jusqu'à revenir sur son tunnel mensuel. Et en fait, pendant 7 ans, 2013 jusqu'à 2020, on a consolidé avec en bottom notre tunnel mensuel. On a toute cette grosse zone de range ici qui a marqué notre bottom avec vraiment le pic au bottom sur notre EMA 200 mensuel. On voit qu'on est dans une phase de range parce qu'on passe au-dessus de notre hebdo, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est une grosse phase d'incertitude, mais qui s'est résolue à la hausse évidemment, parce que sur 2019-2020, on est reparti dans un flux haussier avec un prix qui casse son hebdo et qui repart en tendance en tenant son daily. Et à partir de juillet 2020, on voit qu'on est reparti dans une phase d'incertitude avec un prix qui repart dans un flux baissier, qui revient sur son 3 jours, qui a range pendant 2 ans autour de son tunnel daily, on le voit bien ici. Pour au final sur 2022, grosse année de bear market quand même, où on repasse sous notre tunnel hebdo et on est venu récupérer les stops sous ce range ici pour réintégrer très rapidement derrière. Donc sur 2022, on est repassé sous notre tunnel hebdo pour fin 2022 repasser au-dessus. Et sur l'année 2023, on a fait une consolidation jusqu'à pullback notre tunnel hebdo et ensuite repartir à la hausse. Depuis fin 2023, là, on est dans une tendance qui est bien haussière. Au final, de juillet 2020 jusqu'à mars 2024, là, on a fait une grosse zone de range avec quelques phases de manipulation, mais qui quand même a permis de tenir notre tunnel weekly. Donc, on a un actif qui est quand même bien orienté à la hausse et ça depuis un moment et qui est orienté à la hausse sur de grosses unités de temps. Parce que là, on est, je le rappelle, sur du mensuel. Donc, à plus court terme maintenant, depuis février 2024, on est quand même dans une tendance haussière qui est bien marquée. On s'est affranchi de notre tunnel quotidien. On est repassé en tendance au-dessus de notre 4 heures. On voit que notre 4 heures, pour le moment, il tient bien la tendance, même si des fois, on a eu des phases de ralentissement avec une perte de momentum, par exemple, sur novembre 2024. On voit qu'on passe sous notre 4 heures. On a un cross entre le 1 heure et le 4 heures. Mais très rapidement, on a un prix qui se reprend, qui se met à consolider et puis qui repart à la hausse avec à chaque fois des pullbacks sur le 4 heures qui permettent d'avoir quand même des belles entrées en continuation de tendance et un prix qui continue à tenir son 4 heures jusqu'à avril 2025. Et là, depuis avril 2025, on voit qu'on est sur une phase de consolidation autour de notre 4 heures. À moyen terme, on est sur une consolidation autour de notre tunnel 4 heures. On passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose de bearish, c'est-à-dire que ce genre de consolidation, là pour le moment, ça me fait penser à une consolidation avant de reprendre une continuation de tendance. C'est-à-dire que là actuellement, on est en train de s'attaquer à une zone de résistance. Et pour le moment, sur l'or, je vois rien de vraiment baissier, en tout cas. Au niveau des points pivots, il n'y a aucune surprise. On peut voir qu'au niveau de la tendance trimestrielle, on est orienté à la hausse. Là, on est fin 2024, début 2025. À chaque fois, là, on voit 1, 2, 3, 4. Nos pivots trimestriels sont haussiers, sont alignés à la hausse et on a des niveaux qui sont vraiment très bien respectés. C'est-à-dire que là, on a eu notre pivot trimestriel en support. Ici aussi, on voit qu'on a break, pullback et on est reparti. Ici aussi, sur avril 2025, on est venu taper notre niveau trimestriel plus un niveau annuel. On avait une double localisation ici au niveau des points pivots avant de repartir. Et là, récemment aussi, on voit que notre pivot trimestriel actuel, il a aussi bien fait le taf. Alors, les points pivots, ça marche assez bien sur le marché traditionnel. Là, on voit qu'on a justement en support notre point pivot trimestriel plus un niveau annuel aussi ici. Donc, en fait, c'est la zone entre 3379 et
3339. Comme on est sur des plus hauts de marché, en termes de target, eh ben, on peut utiliser les points pivots. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et c'est-à-dire que, en tout cas, en target haussière sur les points pivots, on a 3629 si le range casse. Ensuite, on a 3880 et on a un niveau annuel sur les 4091. Et encore plus haut, on aurait 4224 sur un niveau trimestriel aussi. Là, ça fait pas mal de targets assez éloignés du prix. Très intéressant, hein, les pivots pour avoir des targets. Parce que en plus, il n'y a vraiment rien à faire en termes de calcul, c'est automatique, c'est le marché qui vous les donne. Donc c'est vraiment complètement objectif. Au niveau du volume profile, on n'a pas de grande surprise aussi. Là, on est sur un profile annuel, on voit qu'on est bien orienté à la hausse avec des points of control qui sont bien ascendants. Nos profiles sont bien ascendants. Actuellement, sur l'année en cours, on a notre value basse qui se trouve sur les 3131 $, notre point of control sur les 3400 et notre value odd sur les 3534. On a à la fois notre point of control et notre cluster de niveau pivot entre le niveau annuel et le niveau trimestriel qui font office de support pour le moment. C'est-à-dire qu'on a toute cette zone ici. C'est vraiment notre zone d'intérêt initiale si notre prix repart à la baisse. Si on break cette zone, évidemment, je pense que la première target intéressante, c'est le déséquilibre qu'on a dans le price action ici en daily, sachant que ça s'aligne avec cette mèche aussi. En affinant, on a un point intéressant sur les 3241. Et au niveau trimestriel, on a bien la confirmation que notre niveau de placement le plus important, il est autour des 3400. Pour le moment, on est en train d'essayer de s'extraire de la value de notre trimestre en cours, ainsi que de la value du trimestre précédent. On est en train d'essayer de faire une expansion haussière, à voir si ça va tenir, parce que là, pour le moment, c'est vrai que quand on regarde, on se trouve en haut de notre range sur le gold. C'est une zone quand même qui a été propice pas mal de fois à un retournement à la baisse. C'est-à-dire que là, on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq. On est sur la 6e tentative. Il faut quand même être vigilant, parce que c'est vrai que c'est plus une zone de prise de profit ou de vente à découvert plutôt qu'une zone d'achat. Parce que là, on n'a toujours aucune sortie du range, et dans un range, on achète le bas de range et on vend le haut du range. Maintenant, en cas de rejet dans cette zone, évidemment, la première target, ce serait de revenir sur le haut de notre value qui se trouve actuellement sur les 3438, et ensuite on a notre point of control sur les 3400. Et puis après, évidemment, si on repasse sous notre point of control, on voit qu'on pourrait aussi très rapidement revenir sur notre value basse sur les 3367. Ça, c'est possible aussi. Et puis après, évidemment, en cas de cassure de nos values basses, la prochaine zone d'intérêt, c'est celle qu'on a mis en évidence ici sur notre fair value gap en daily. Et au niveau de notre force relative, on est en train de se reprendre contre les indices US, contre le silver, c'est pas trop ça, et on est en train de se reprendre aussi contre Bitcoin. Et pour le silver maintenant, donc on a l'historique depuis 98 à peu près. On a commencé avec une phase de consolidation pour partir en tendance baissière. On a marqué un bottom entre 2001 et 2004. On voit que sur fin 2003, on repasse en tendance haussière en passant au-dessus de notre tunnel hebdo. On pull back notre 3 jours et on part bien en tendance haussière jusqu'à 2008. Sur 2008, on a une grosse correction de 40% avant de se ressaisir. Ça fait penser quand même un peu à ce qu'on a eu sur les cryptos au niveau mars 2020. Gros crash ici, avant de se ressaisir très rapidement, de repasser au-dessus de son tunnel hebdo et on repasse en tendance haussière jusqu'à marquer un top sur avril 2011. Avril 2011, on a un beau top avec un retour sur notre tunnel quotidien. On voit qu'on essaye de repartir en tendance, mais ça ne prend pas parce qu'on break notre structure. On vient consolider pendant à peu près 2 ans et demi sur notre tunnel hebdo ici et on continue notre tendance baissière avec cassure de notre 3 jours, cassure de notre tunnel hebdo et on repasse sous notre tunnel quotidien aussi. Grosse tendance baissière qui continue avec une tenue à la baisse du tunnel quotidien. On a un rebond en janvier 2016 qui nous ramène sur notre tunnel hebdo, mais ça ne prend pas, c'est-à-dire qu'on échoue sur l'hebdo. On continue notre tendance baissière jusqu'à 2020. On voit que sur mars 2020, on subit le crash Covid aussi. On a une chute de à peu près 30%. Qui nous ramène sous nos niveaux de 2008. Derrière, on a une reprise assez rapide sur quelques mois pour repasser au-dessus de notre tunnel mensuel que j'ai oublié de mentionner, mais c'est celui sur lequel on se trouvait juste avant en fait. C'est-à-dire que notre tunnel mensuel, il a apparu en 2015 ici. On est resté en dessous jusqu'à juillet 2020 à peu près. Et on voit qu'on réussit à le casser en juillet 2020. On a une phase d'incertitude qui nous ramène en 2022 sur notre tunnel mensuel. On consolide au-dessus. Et là, on est reparti dans une tendance, on suit l'or avec un prix qui est repassé au-dessus de son tunnel hebdo, au-dessus de son 3 jours, au-dessus de son daily et qui, pour le moment, est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut. Par contre, c'est vrai que, contrairement à l'or, on est quand même assez éloigné de nos plus hauts sommets de 2011. À court terme, on voit que depuis août 2024, on tient notre tunnel quotidien. Par contre, on a quand même pas mal de phases d'hésitation autour de notre 4 heures. Mais de manière générale,
on est quand même orienté à la hausse. On avait quand même eu une grosse correction éclair sur avril 2025 où on est revenu jusqu'à notre tunnel hebdo. On voit qu'on se reprend très rapidement. On pull back notre 3 jours et on repart à la hausse. Derrière, consolidation sur le tunnel quotidien et on repasse au-dessus de notre 4 heures et on a un prix qui, pour le moment, respecte bien son 4 heures et est plutôt orienté à la hausse. D'ailleurs, au niveau des points pivots sur mars 2025, on voit qu'on était passé sous notre pivot annuel. On était repassé au-dessus, on l'avait pullback. On a aussi de belles réactions sur notre pivot trimestriel et nos pivots trimestriels sont quand même orientés à la hausse pour le moment, depuis un moment en fait. Alors ils sont pas aussi éloignés que sur le gold, mais c'est quand même une tendance haussière. Là, actuellement, on voit qu'on a utilisé récemment un niveau annuel en tant que support et on est en train de break un niveau trimestriel. En termes de target, en utilisant les points pivots, le prochain niveau d'intérêt c'est 42,80. Ensuite, on a 44,144. Et ensuite, beaucoup plus loin, on a 53,6 et 54,64. Et je pense qu'on pourra trouver des choses dans le price action comme localisation aussi et on aura aussi les niveaux de Fibonacci. D'ailleurs, on va aller voir ça de suite. Si on se met un Fibo top, bottom, on a break notre first stop. D'ailleurs, c'est le niveau sur lequel on s'était arrêté en août. On avait comblé un déséquilibre dans le price action ici. Et pour le moment, on est en train de casser les 50% de retracement. On a notre reload zone entre 42,66 et 49,47 qui n'est pas loin. Et on voit que d'ailleurs, dans notre reload zone, on a du price action ici qui peut faire résistance. Je vois pas spécialement de déséquilibre à combler à part ici, dans le price action, dans le milieu de notre reload zone. Ça, c'est une zone d'intérêt assez importante. On n'a pas de niveau de pivot à l'intérieur, mais en tout cas, il y a une confluence entre le sweet spot de notre reload zone et un déséquilibre dans notre price action. C'est la zone qui se trouve entre 45,28 et 47,53, avec le sweet spot de notre reload zone sur les 45,95. Au niveau de notre volume profile annuel, on est bien orienté à la hausse aussi. Sur notre année en cours, on a notre value bas sur les 30,82, notre point of control sur les 34,10 et notre value haute pour le moment sur les 37,95. On voit que pour le moment, on a pullback un high volume node ici et pour le moment, on a une volonté de s'extraire de notre value en cours. Si le prix continue à monter, évidemment, notre value va continuer à monter aussi, parce que là, c'est le volume profile de l'année en cours. Donc sur la correction qu'on a eue en avril 2025 ici, on peut remarquer aussi qu'on est venu pullback la value basse de l'année précédente. Au niveau trimestriel, au niveau de nos bornes actuelles, on a notre value basse sur les 37,94, notre point of control sur les 39 et notre value haute sur les 40,23. Et actuellement, on essaye de sortir de notre value actuelle. Les targets haussières, je les ai déjà donnés. Par contre, j'ai pas donné de target baissière. En cas de correction, évidemment, le premier point à venir chercher à court terme, bon, ça serait notre 1 heure. Mais sinon, c'est vrai qu'on a notre 4 heures ici qui s'aligne avec un point dans le déséquilibre sur les 35,58. Et sinon, après, c'est vrai qu'on a pas mal de zones de déséquilibre aussi, proche de notre tunnel daily sur les 35,50. Mais pour le moment, c'est vrai que ce soit l'or ou l'argent, on est quand même sur des actifs qui sont bien orientés dans une tendance de fond haussière. Quand on regarde en weekly, on voit que notre target la plus évidente, c'est quand même vraiment ce beau déséquilibre qui s'aligne avec notre tunnel daily sur les 35-34. En cas de correction, vraiment, ce niveau-là, c'est vraiment le point d'intérêt majeur, je pense, avant de revenir sur nos EMA à long terme, sur les 32-175 ainsi que 37-180. Au niveau de la force relative, on est en train de se reprendre contre les indices US. De manière très récente, on surperforme légèrement le gold et on est en train de consolider contre Bitcoin. Potentiellement, on est en train de marquer un retournement de tendance, mais c'est pas encore le cas. C'est-à-dire que là, vraiment, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'on ne fait plus de plus bas et qu'on est à deux doigts d'avoir quelque chose qui ressemble à un retournement. Voilà, j'ai terminé avec l'analyse de l'or et de l'argent. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.